Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une petite vidéo pour un témoignage grandiose. Ça fait 45 ans que je fumais. Le Seigneur a posé sa main sur moi, m'a délivré, m'a rendu libre. C'était une grande souffrance. En étant chrétien, en ayant des addictions, je veux rendre grâce au Seigneur par cette petite vidéo. C'est pas la première fois qu'il est intervenu dans ma vie comme ça pour me libérer de toute chose. Mais là, c'est grand, c'est phénoménal. Je voudrais remercier aussi mon ami Noah Lomata, qui est en ce moment en Martinique, qui par son ministère a eu la puissance de la part du Seigneur de me délivrer. Shalom, shalom. Shalom peuple de Dieu, je viens faire cette petite vidéo pour partager avec vous mon témoignage de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. J'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. J'étais atteinte du Covid et j'étais hospitalisée. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à manger, j'étais mal. J'avais vraiment mal, je n'arrivais pas. Je voyais vraiment que je vais mourir. Et j'étais touchée dans mon cœur d'appeler le pasteur Noah. Et quand j'ai appelé l'homme de Dieu, je l'ai expliqué. Et le pasteur a fait des déclarations sur moi. Il a prié pour moi et il m'a dit que tu es déjà guéri. Et ce jour-là, c'était déjà le 4e jour que j'étais à l'hôpital. Ce jour-là, j'avais senti comme si un poids m'a quitté. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu m'a guéri complètement. Bonjour peuple de Dieu, je viens de témoigner la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans la vie de mon mari. Donc il souffrait des violents maux de dos qui vraiment le dérangeaient au travail. Parfois ça provoquait des hémorroïdes même. Mais Dieu a fait grâce. J'ai découvert le ministère du pasteur Noah sur internet. Et à travers des prières qu'il a fait pour mon mari, nous avons participé donc à l'émission qui passe chaque dimanche à 19h30 Miracle. Il a prié pour mon mari. Et comme on dit, la distance n'est pas une barrière. Mon mari a reçu sa guérison, il est guéri du dos, il n'a plus de violents maux de dos et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Noah que Dieu a utilisé puissamment dans la vie de mon mari. Merci. Bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans le cadre de l'émission des témoignages de l'extrémité à l'énergie vitale. Et rapidement, je vous présente la sœur Madeleine et elle a un témoignage très édifiant à vous donner. Bonjour ma sœur Madeleine. Bonjour. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Le Seigneur m'a guéri du maux de dos. Quand je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Je souffrais de maux de dos que même les médecins n'arrivaient pas à comprendre parce que j'étais très jeune. Et c'est les maux de dos, ils disaient que c'était les seniors qui avaient mal au dos. Parce que moi, c'était bizarre. Alors quand je souffrais de maux de dos, le même jour, même le matin, si j'avais mal au dos, je rentrais. J'allais voir le médecin, il n'y avait plus rien. Vous dites que le médecin disait que ce sont des hommes, des femmes âgées qui devaient souffrir. Hein? Oui. Ah, ok, je vois. D'accord. Parce que moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. À 12 ans, je ne devais pas avoir mal au dos comme ça. Alors, il a supposé que c'est parce que je grandissais vite. Alors, on allait faire la radio. Et quand j'ai fait la radio, il a supposé aussi que c'était génital. Que ça venait de génération. Alors que dans ma famille, il n'y a personne qui a eu mal au dos. Donc lorsque vous parlez de génital, le docteur a supposé que c'était dû à l'hérédité, donc une sorte de maladie héréditaire. Et le docteur vous a convié à faire la radio. D'accord, avancez. Après j'ai fait le scanner, mais il n'y avait rien. Au-dedans de moi, il y a tout qui est bien. C'est ce qu'on ne comprenait pas. Alors il m'a donné des médicaments, que c'était des personnes, des seniors qui devaient prendre ces médicaments. Mais moi je prenais les médicaments, ça ne faisait rien, la douleur augmentait au lieu de baisser. Ok. Alors jusqu'au jour où j'ai suivi les lives de pasteur. Et ce jour-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait changer en moi. Mais je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était. Alors il a dit qu'une maman
avait mal au dos. En plus, ce jour-là, j'avais mal au dos. Pendant une semaine, il a dit exactement. Mais comme il a dit maman, je me suis dit, c'est peut-être moi. Alors, quand il a dit, il a prié pour moi, j'ai pleuré de joie car je savais que c'était moi, mais j'étais pas sûre. Mais je savais que c'était moi. Ok. Parce que dans mes rêves, tout ça, je me suis dit que je vais être guérie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand j'ai eu cette guérison, ça a ramené d'autres guérisons derrière. Yes. C'est pour ça que je dis Dieu est merveilleux. Car j'ai souffert pendant tout ce temps et il m'a guéri ce jour-là. Ok, donc il y a encore une autre merveille de la part de Dieu. Vous voyez, téléspectateurs, cette jeune fille a commencé à souffrir dès l'âge de 12 ans, les douleurs du dos, la maladie qui concerne des vieillards, qui ne concerne pas celle de son âge. Le médecin était étonné. Le médecin était étonné, mais à chaque fois qu'on lui donnait des médicaments, qu'on l'administrait des médicaments, c'est comme si on empirait encore la situation, jusqu'à ce qu'elle va suivre l'émission Atomique de prière, n'est-ce pas? Atomique de prière, une émission présentée par Noah Lomata. D'accord. Et par là, il y avait une parole de connaissance dans laquelle ça a été indiqué, il y a une maman qui souffre en fait des douleurs de dos. Mais il n'y avait personne qui s'est présenté. Toi, tu savais que c'est toi, mais comme j'avais utilisé le langage de maman, tu n'arrivais pas à décrypter. Mais malgré cela, le Seigneur t'avait localisé. Bon, parlez-moi d'abord, avant d'aller plus loin, tu dis que tu as été guéri. Comment est-ce que tu avais su que tu étais guéri directement à l'émission? Tu avais essayé ton corps, fait ce que tu n'arrivais pas à essayer. J'ai fait tout ce que je ne pouvais pas parce qu'avant, même rester debout longtemps pour brosser les dents, c'était douloureux. Alors, j'ai essayé ça, je faisais même des exercices de sport que je ne pouvais pas faire. Et voilà. Je sentais rien. Pas d'agonie, pas de souffrance. Même pas un petit truc. Waouh. C'est ça, je dis vraiment, Dieu est merveilleux. Ok, gloire à Dieu. Et après, tu diras qu'après cette guérison, il y a d'autres guérisons qui s'en est suivi. C'était quoi alors? J'avais des règles très douloureuses. Ok. Mais vraiment très douloureuses. Et quand ça a suivi, j'ai même pas senti des douleurs. Yes. C'est ça que je me dis, Dieu, à travers le mot de dos, il m'a guéri d'autres choses. Wow. Et il va guérir d'autres personnes aussi. Yes. J'y crois au plus profond de mon cœur. Amen, amen. Ça c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce. Lorsque la grâce arrive, c'est comme la pluie. Tu vois, ça touche d'autres départements. Tu avais le problème de dos et Dieu t'a guéri non seulement de dos et même de règles douloureuses. Est-ce que vous pouvez démontrer la gloire de Dieu en faisant des mouvements que vous n'arrivez pas à faire? Bon, déjà là, ok. Ça, parfois, je restais bloquée. Voilà. Même il y avait quelqu'un qui venait me remettre parce que je bloquais vraiment. Donc là, lorsque tu essayais de se courber, la colonne vertébrale s'est bloquée et il fallait que quelqu'un puisse venir te remettre. Mais non, je le fais encore. Celle maintenant, non problème, non problème. Déjà là, le fait que de tenir déjà debout à présenter ton témoignage, ça montre déjà un miracle parce que tu dis, même pour brosser, c'était compliqué de se tenir debout. Waouh, quelle agonie. Le Seigneur est merveilleux. Le médecin, il supposait que aussi c'était un mot de rein. Il disait que c'était peut-être mes reins parce qu'il ne savait plus quoi dire. Il disait que c'était peut-être mes reins. Alors il m'a donné d'autres médicaments qui ont empiré ma situation où j'étais. C'est pour ça, les médecins, ils savent des choses, mais Dieu, il est puissant. Yes. Il fait des choses que je ne peux pas expliquer. Yes. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Madeleine. Le médecin savent des choses. Mais Dieu est puissant. Dieu est au-delà de la connaissance. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que tu diras à des personnes qui ne croient pas que Dieu guérit? Dieu guérit vraiment parce que moi-même, j'étais choquée ce jour-là. Je disais, comment ça se peut? Alors que Dieu m'a guéri, il faut juste y croire, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, il y a plein de choses qui peuvent changer dans la vie. Il faut juste y croire en Jésus et Jésus sauve. Il sauve vraiment car il m'a sauvé. Il m'a sauvé de tout malheur que j'avais, toute douleur que j'avais. Alors il faut croire mes sœurs et frères car Seigneur il est bon. Il aime toutes mes frères, il aime toutes les personnes. Il n'y a pas que moi qui a sauvé, il va sauver d'autres personnes derrière moi. Si toi tu as mal au dos ou tu as mal au genou, Dieu va te guérir car il est puissant. Gloire à Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Aujourd'hui c'était le jour glorieux. Madeleine vient d'être guérie, ça fait déjà 1 mois ou 2 mois parce que je crois que c'était au mois de décembre.
Aujourd'hui, nous sommes déjà à février, donc ça fait déjà des mois. Il n'y a point de douleur. Donc, lorsque le Seigneur guérit, il est fait pour toujours. Et aujourd'hui, le 7 février, c'était un grand jour pour toi parce que tu as été baptisé. Waouh! Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je prie à tous ceux qui vont suivre ces témoignages de le partager pour toucher d'autres personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que Madeleine va essayer de marcher, vous allez voir, regardez. Regardez là, le sourire est là. Le sourire est là. Ça, ce n'est que le Seigneur qui peut faire de merveilles comme ça. Soyez bénis de la part de Dieu. Et un mot pour terminer. Jésus vous aime. Je vous promets, Jésus vous aime, car j'avais des douleurs en moi que Jésus a enlevées par la paix. Il m'a mis la paix en moi. Maintenant, j'aime toutes mes frères et sœurs, alors qu'avant, j'avais la haine. Jésus est merveilleux, mais vraiment. Alors que c'est en septembre que j'ai cru en Jésus. Mais juste septembre, octobre, novembre, il a changé ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu à travers notre ministère. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde. Soyez bénis de la part de Dieu. Au revoir. Au revoir. La scoliose, c'est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Il y a d'abord l'inclinaison dans le plan frontal, rotation des vertèbres dans le plan horizontal et inversion des courbures dans le plan sagittal. Il s'agit d'une déformation non réductible, contrairement à l'attitude scoliotique. Écoutez alors le témoignage de cette dame. Elle montre sa joie en faisant des mouvements et en témoignant ce que le Seigneur a pu faire pour elle. Gloire au Seigneur. Ok, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Depuis, ça fait 20 ans que la médecine du travail a vu que j'ai une scoliose ancienne. Et je prends des médicaments et j'ai arrêté. S'il vous plaît, quel nom? Je ne connais pas ça. Une scoliose ancienne, c'est que... Cela veut dire quoi? Le fait de tomber plusieurs fois. Ok, ok. Voilà. Ça peut faire la lettre S. Voilà. Ok, je vois. Et il y a quelques jours de ça, quand je dors, je change de position. C'est parce que comme si c'est un serpent qui est en train de jouer dans mon dos. Alors je me mets sur le dos et puis je me bouge un peu pour trouver la forme. Oui. Et comme ça fait plus de 20 ans, je me suis dit qu'en écoutant la parole de Dieu, seulement en écoutant, je vais la guérison. Et ce matin, j'ai hésité entre venir et rester à la maison et suivre. Et je me suis dit, comme dimanche dernier, je suis libre, donc aujourd'hui Tu dois être là. Oui, mais quand j'étais assise en prière, yes. pour ne pas trop Souffrir, voilà. Et je ne me suis pas rendu compte à quel moment. Yes. Maintenant, tu peux t'asseoir là, confortablement. Maintenant, non problème. Non problème. C'est là est parti. Yeah! Glory, glory, glory. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Alléluia. Qui l'a guéri? C'est Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas le guérisseur, mais je connais le guérisseur. C'est lui qui était mort à la croix. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit. Alors, acclamez, c'est Jésus. Soyez restaurés plus vivants, et que cela n'arrive plus jamais. Alors que tu es honoré, l'homme de Dieu, reçoit la récompense que j'ai amenée et que Jésus t'accompagne. Parce que nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de témoignage. La Bible dit, je publierai le merveille du Seigneur. Cela veut dire, je les rendrai publics. Soyez bénis et que cela n'arrive plus jamais. Plus jamais sur des éternels comme ça.
ce que je dis? Jésus. Est-ce que quelqu'un ne parle pas? Dis Jésus. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps où peut-être que ça fait 3-4 mois et j'ai vu le médecin, je le lui ai dit, il m'a donné des gouttes, mais quand je suis arrivée à la pharmacie, ces gens avaient comme si c'était des gouttes, et puis ils se posaient des questions, donc je n'ai pas mis les gouttes. Et depuis, c'est vrai que j'ai mal, je fais souvent répéter, je n'entends pas. Et là, c'est vrai que l'oreille me faisait très très mal. Et quand le serviteur m'a touché à l'instant, j'ai mal, très très mal. Et après, c'est vrai que là, ça va beaucoup. Ça, c'était l'opération. Est-ce que quelqu'un voit la gloire de Dieu? Écoutez, fais comme ça, fais comme ça. No peine, pas de douleur, comme une gêne. Comme une gêne de 13 ans. Encore, fais-le, fais-le ta Satan, dansez. Alléluia. C'est merveilleux. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Sois béni. Qu'est-ce que tu as fait? Gloire à Dieu. Là, vous voyez les œuvres du Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur, l'évangéliste Noah Lomata. Cette maman était sourde de 2 oreilles. Il y a une autre sœur là qui était sourde d'une oreille et puis ce petit garçon qui était sourd d'une oreille. Voilà, le Seigneur va opérer le miracle et ils vont répondre clairement parce que notre Dieu fait des miracles. Gloire à Dieu, Wana, cela veut dire un instant. Ça, c'est le touche que le Saint-Esprit m'avait donné de travailler par des miracles un instant, selon l'évangile, selon Marc, où on présente Jésus comme un acteur qui opère de manière instantanée. Et la Bible a répété dans le livre de Marc ce mot instantané, soudain, aussitôt, plus de 42 fois. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur a mis dans mon cœur la grande vision de faire des séances, des conférences pour montrer à cette génération montante et à tous les serviteurs de Dieu comment opérer dans le miracle, comment pratiquer la présence de Dieu pour guérir le malade. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est celui qui opère de miracles, de signes et de prodiges. Il s'appelle Jésus-Christ, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, vous qui aspirez à opérer dans le miraculé. Voici l'opportunité. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer des séances pratiques pour montrer comment opérer dans le miraculé et ainsi impacter. J'étais dans le silence. Maintenant, le Seigneur m'a donné l'ordre de commencer à aiguiser le serviteur de Dieu impacté par rapport à la grâce de Dieu. Alors, vous pouvez me contacter dans mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez bénéficier des séances, des conférences, des dynamiques pour être en accord avec le Saint-Esprit et pratiquer le miraculé. Regardez cet enfant, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Regardez cette maman souffrant d'agonie suite à un accident. Tous ses pieds étaient vraiment cassés et elle ne pouvait plus marcher sans qu'il y ait eu le vélo ou soit le béquille. Et le Seigneur va le guérir de manière extraordinaire. Là où il y a la puissance de Dieu, vraiment la guérison, c'est comme la respiration.
Le Seigneur merveilleux et son amour s'exprime par de guérisons et miracles. Ce garçon que vous voyez, il a été vraiment sévèrement touché par le paralysie qui avait rendu son bras ainsi que sa jambe trop dure comme du bois, de sorte qu'il ne pouvait pas faire de mouvement. Mais par la grâce de Dieu, ce garçon va marcher, va faire des mouvements. Et même par après, il va même témoigner. Je crois que dans une autre vidéo, vous aurez des témoignages où il a été complètement restauré. Que le Seigneur puisse vous afflammer. Rejoignez-moi dans l'école acteur du réveil spirituel où, par la grâce du Saint-Esprit, je vais enseigner de manière pratique pour amener les hommes de Dieu à naviguer dans le miraculeux, dans le surnaturel, parce que bientôt le Seigneur revient. Un grand mouvement du réveil se prépare. Contactez-nous à ce numéro WhatsApp. Regardez cette vidéo, nous sommes dans la grande campagne d'évangélisation Wana Wana à Lubumbashi, où le Seigneur a manifesté un surnaturel terrible. De fumée blanc s'élevait des herbes, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien, et de fumée tout blanc s'élevait de ces herbes, et ça se dirigeait là où je prêchais. Il y avait la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Lorsque vous voyez les images que nous vous avons montrées, des boules là, dans la photo, il s'agit bien des boules de neige. C'était pendant la rosée tombée de manière physique. Il y avait la rosée, alors que j'ai déclaré sous la puissance du Saint-Esprit, la rosée tombait de manière visible. Et lorsqu'on a capturé des photos, là, on a vu des boules de neige. Cela a été signalé dans la ville de Boma en 2017 et puis répété dans la ville de Lubumbashi en 2018. Lorsque le Seigneur puisse vous fortifier et que vous soyez enflammés pour les réveils. Elle dit, moi maintenant, j'ai senti encore l'odeur d'hier. Elle l'a encore senti. C'était quoi? Arufu Kanurishiki. Il y a parfum. Il y a parfum dans ma gouttelette, il y a maïs. Elle dit qu'elle a senti l'odeur du parfum et les gouttelettes de l'eau. C'est tombé sur elle aujourd'hui, la rosée du ciel. Et tu t'es il dit que hier, moi j'ai senti l'odeur, hier là de l'agneau, qu'on avait brûlé. Mais qu'est-ce que tu avais Oyokaki nini nini réaction na yozalaki ndenge nini? Ok, on peut acclamer le Seigneur. Que la gloire de l'agneau t'accompagne. Premièrement, j'ai senti. Anasema kia kwanza milishikia tule tumai tulinyangukia. Anashikia na harufu ya parfum. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Comment imaginer on peut sentir des gouttes d'eau comme déclare la Bible? La bénédiction de Jacob, c'était la bénédiction de la rosée.
na baraka ya Yakobo ilikuya ni ya ile mai mwangukia. Si tu ne sais pas, la rosée annonce la fertilité dans tous les domaines de ta vie. Kama uyuweke tule tumai tulianguka tunaleta. J'ai de la peine à donner ce témoignage. Nashikia nguvu njoo kupeleka ushuda. Parce que je suis le père biologique de l'évangéliste Noah. Njoo niko baba wa kuzala evangeliste Noah. Je suis habitué à ce genre de signes. Misha kuzobeleaka hivi bintu anabifanyaka sana. Pour moi, ce n'est pas la première fois. Njoo kwangu mimi haina mara kwanza. Mais pour édifier votre foi, njoo yaku misaidia imani yenu. Parce que c'est la foi qui délivre. Njoo ni imani njoo inafungulaka. Et c'est la foi qui guérit. Na ni imani njoo inatunza. C'est la foi qui bénit. Na imani njoo inabarikaka. Je me permets de témoigner que moi aussi, en ces lieux, j'ai senti hier l'odeur de l'agneau brûlé. Mina sema na mie magharibi alenga kusema jana ifashi. Mimi shikana ni harufu ya mwana kondoo mwenye kuchomewa. Et aujourd'hui, na leo tena, dès que l'évangéliste a parlé de la rosée, j'étais dérangé parce que je sentais ça de partout. Le coordonnateur qui était assis de moi a constaté lorsque je voulais manifester cela. Gloire à Dieu, notre Dieu est merveilleux, il fait des miracles extraordinaires. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous venons d'écouter des excellents témoignages extraordinaires à ce qui concerne la rosée qui tombait physiquement, parce que notre Dieu, c'est le Dieu des signes naturels. La Bible nous parle largement à ce qui concerne la rosée. Nous avons Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Ici, la Bible nous parle de la rosée vivifiante. Nous avons Psaume chapitre 133, le verset 3. On nous parle de la rosée dans la communion fraternelle. Il s'agit de la rosée qui nous bénit. Nous avons encore Genèse chapitre 27, le verset 27 à 28. La rosée de Jacob. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Nous voyons aussi que Dieu réagit à l'odeur déjà par l'odeur de Noé. La Bible dit l'arc-en-ciel était à Paris. Et même le patriarche offrait l'odeur approchait Dieu. Lévitique nous parle de l'offrande de galettes, l'offrande pétrie d'huile, l'offrande agréable à Dieu. Lorsque Dieu puisse vous bénir et que votre vie soit touchée par la grâce de Dieu, je prie pour vous. Seigneur, que ta gloire descende. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes serviteurs. Envoie les réveils. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont bloqués, qu'ils vivent le déblocage dans le nom de Jésus-Christ. Contactez-moi sur ce numéro et le Seigneur va vous bénir beaucoup. Je suis sur mail lomata@yahoo.com. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Merci. Waouh, Satan qu'il veuille ou pas, il sera démasqué. La séduction, parce que vous voyez, la séduction, c'est l'art de, c'est l'art satanique, hein, la séduction, hein, c'est-à-dire, ça c'est le diable lui-même. Alors, j'avais dit ceci, l'office du ministère de Jézabel dans ce temps de la fin consiste à séduire, vous voyez. Là, j'avais lu le passage de 1 Roi, chapitre 21, le verset 25. Alors, je ne saurais pas répéter là-dessus parce que nous continuons. Directement, je dis que l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui excite dans le mal. C'est l'esprit qui influence les personnes dans la séduction. Alors, lorsqu'on parle de la séduction, on voit le verbe séduire qui veut dire égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur par ses discours, soit par ses exemples, faire tomber quelqu'un en faute et amener la corruption. Tout cela, ça fait partie de la séduction.
Là où il y a la séduction, la personne sera tombée en erreur, la personne sera tombée dans l'égarement, la personne sera abusée, la personne sera corrompue. Alors, à chaque fois, un homme de Dieu est entré d'exercer le ministère sous l'influence de l'égarement, de l'esprit d'égarement, c'est très dangereux parce que cet homme-là va amener la foule, le peuple de Dieu à l'égarement, va amener le peuple de Dieu à être abusé, à être détruit, dans la destruction, va conduire le peuple de Dieu à travers ses discours. Le peuple de Dieu vont entrer dans l'erreur, vont entrer dans la fosse, ils vont tomber et comme conséquence, ils seront corrompus. Donc, l'égarement corrompt, l'égarement détruit, l'égarement est en train de briser des valeurs, l'égarement brise des garde-fous. Là où il y a l'esprit d'égarement, c'est vraiment l'esprit qui conduit des multitudes en enfer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup des enseignants. Pourquoi? Parce que les enseignants nous montrent la voie spirituelle. Et quand il y a l'égarement dans l'enseignement, il y a des hérésies, il y a des blagues, il y a des fables, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la lumière de la révélation. C'est le peuple qui paieront le pot cassé, c'est le peuple qui seront détruits, c'est le peuple qui seront perdus, c'est le peuple qui seront désécratés, c'est le peuple qui seront maudits, c'est le peuple qui seront pourris, corrompus. C'est pourquoi veillez sur la qualité de l'enseignement. Et là où vous voyez des hommes qui peuvent s'élever avec la lumière de la parole de Dieu, soutenez ces genres de ministères qui arrivent comme la lampe, comme la lumière. Soutenez ce genre de ministère parce que nous sommes dans le temps de la fin où il y a l'égarement. Alors, je lisais Apocalypse chapitre 2, le verset 19 à 20 parce que nous avons vu que Jézabel amène quoi? Jézabel amène l'égarement. Là où il y a Jézabel, c'est l'égarement. Maintenant, Jésus va révéler encore l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'esprit de Jézabel. Jézabel était dans les temps de Aka. Vous voyez, dans les temps de Aka, elle a été déjà morte. Mais Jésus parle de Jézabel en Apocalypse. Lorsqu'il se révéla à l'apôtre Jean, Jésus commence à parler de Jézabel. Donc, le Jézabel que Jésus parlait ici, c'est un esprit. Donc, pour dire que l'esprit de Jézabel est partout, dans tous les âges, Jézabel est là. Jézabel est là. Vous vous rappelez que l'esprit de Jézabel entra à Hérodias, la femme d'Hérode. Et cet Hérode a fait quoi? A tué qui? A tué Jean-Baptiste. Parce que Hérodias demanda la tête de Jean-Baptiste à travers sa fille. Quand la fille a dansé, le roi était séduit. Et le roi dit, demande-moi tout ce que tu veux. D'ailleurs, le roi avait d'abord bu. Qui l'avait excité à boire, c'était Hérodias. En fait, Hérodias était la porte de l'esprit de Jézabel, de même que Jean-Baptiste était la porte de l'esprit d'Élie. Maintenant, Jézabel avait promis à Élie que non, je vais couper ta tête, je décapiterai ta tête, comme tu avais fait avec mes prophètes. Élie s'est échappé, il était transporté. Maintenant, nous voyons que dans la naissance de Jean-Baptiste, on dit qu'il est Élie qui vient pour préparer la route au Seigneur. Et maintenant, l'esprit de Jézabel rentra dans la femme d'Hérodias. Et dans Hérodias, qui était en fait la femme de qui? La femme du roi Hérode. Or, normalement, Hérodias ne pouvait pas être la femme du roi parce que Hérodias sortait avec le frère de qui? De Hérode, Philippe. Ce n'était pas la femme d'Hérode. Mais Hérode l'a pris comme femme. Donc, Hérodias avait séduit Hérode. C'est exactement comme
comme la reine Jézabel, qui n'était pas d'Israël, mais qui était de Sidonie, qui était de la nation païenne, elle vient avec tous ses dieux et ses prophètes. C'est exactement vraiment l'esprit de Jézabel qui devait entrer sur cette femme dans le but tout simplement de séduire les rois pour atteindre Jean-Baptiste et de venger Jean-Baptiste. On va voir la mort de Jean-Baptiste était exactement comme la promesse de Jézabel pour Élie. Je te couperai la tête, et on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc, l'esprit de Jézabel était en scène. Et maintenant, ici, c'est lui qui est en train de nous donner l'avertissement. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange ici. C'est Jésus, après avoir se révélé dans toute sa puissance à Jean. Il tomba et Jésus commence à donner des instructions. Ici, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus qui est en train de parler. Alors, on doit prendre cela en considération. Et ici, Jésus commence à encourager, commence à dire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Tu es constant, tu as la foi, tu ne te fatigues pas pour mon œuvre, tu m'aimes, tu ne te décourages même pas. Tu as la fidélité, tu es fidèle à ton service. Les hommages vraiment extraordinaires. Tes œuvres, je les connais, sont bonnes. Pour toi, 10 sur 10. Mais il y a une chose qui te fera perdre ta couronne. Il y a une chose qui te fera perdre la récompense. C'est quoi? C'est laisser Jézabel t'enseigner. Écouter la voix de Jézabel. Permettre à Jézabel parler dans ton auditoire. Permettre à Jézabel agir dans ton assemblée. Permettre à Jézabel continuer d'enseigner. C'est là que j'ai contre toi. Tu m'aimes. Tu es fidèle. Tu es loyal. Tu es serviable. Tu es persévérant. Mais une chose que j'ai contre toi, Jézabel enseigne. Jézabel parle. Jézabel fait le ministère. La voix de Jézabel s'exprime. Que veut dire cela? Mais aujourd'hui, on va voir les gens de mauvaise foi. Il prend ce passage de Jézabel pour dire que non, lorsque vous laissez la femme prêcher, c'est laisser Jézabel prêcher. Ça, c'est déjà la méchanceté. 1. De 2, ça ne tient pas debout. Ce n'est pas dans le contexte. Ce n'est pas dans le contexte. C'est-à-dire, toute femme qui prêche devient Jézabel, ça n'a pas de sens. Alors, il faut rentrer dans le contexte. C'est qui Jézabel? Jézabel qui prêche peut être un homme. Aujourd'hui, parce que Jézabel, c'est un esprit, j'avais déjà expliqué l'esprit, c'est quoi, je ne vais pas revenir là-dessus. Jézabel peut être un homme. Jézabel peut être une femme. Jézabel, c'est tout un esprit. Quand il parle, les gens sont séduits. Quand il parle, les gens sont déroutés. Quand il parle, les gens sont égarés. Quand il donne des exemples, quand vous le suivez, vous tombez dans la fosse. Quand vous le suivez, vous tombez dans l'erreur. Quand vous le suivez, vous êtes corrompu. Jézabel peut parler. Écoutez, la musique, c'est la musique. Vous pouvez écouter la musique profane. Ça ne fait rien. Moi, j'écoute la musique profane. Maintenant, vous voyez un pasteur en train de donner ce genre d'exemple. Un prophète, un docteur en train de parler de cette manière. Maintenant, vous écoutez parce que vous regardez la persévérance de ce pasteur. Vous regardez en fait sa foi, sa fidélité. Vous regardez comment est-ce qu'il aime Jésus. Il n'a jamais abandonné le chemin de Jésus. Mais ce qu'il commence à parler là, c'est Jézabel qui parle à lui. Il commence à inciter les gens à suivre la musique profane. Il commence à inciter les gens à regarder des films porno. Il dit que non, ce n'est pas un problème. Il commence à faire amener les gens
dans la débauche, à faire conduire les gens à banaliser le principe, à banaliser la valeur et la culture du christianisme. Le christianisme n'a pas la loi, mais le christianisme a des recommandations. C'est-à-dire des choses que nous devons faire par amour pour Jésus, par respect pour Jésus, à cause de respect pour notre Seigneur Jésus. Nous devons vivre une vie digne de repentance et portant des fruits de repentance. Nous devons chercher des choses d'en haut. Maintenant, c'est lui qui vous enseigne ce qui est contre la volonté de Dieu, ce qui vous éloigne de l'esprit et vous attache à la chair. C'est Jézabel qui est en train de parler à l'heure même. Parce que son message égare. Son message amène les gens dans l'égarement. Son message amène les gens dans l'erreur, à tomber, à être pourris, à s'écarter petit à petit de la croix, à s'écarter de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont partagé. J'ai vu un nombre de gens ont quitté. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui nous suivent. Ceux qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Je continue, je vais faire la lecture. Il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. C'est-à-dire, tu laisses l'oracle de Jézabel. Tu laisses Jézabel parler sur ta chair. Tu laisses Jézabel parler dans ton église, parler dans ton cœur. Tu laisses Jézabel t'amener dans la séduction. Tu laisses Jézabel t'amener dans la violence. Tu laisses Jézabel t'amener dans la luxure. Tu laisses Jézabel t'amener dans des mauvaises choses. Et alors là, toi-même tu es séduit, mais ce qui est plus grave, tu séduis les serviteurs de Dieu. Cela veut dire parce que tu es un exemple, maintenant à cause de toi, plusieurs tombent. Lorsque vous regardez le pasteur d'aujourd'hui, le serviteur, les jeunes serviteurs d'aujourd'hui, regardez le jeune serviteur retourné 20 ans, 30 ans avant, était différent que le jeune serviteur d'aujourd'hui. Nous, on avait une seule pensée, le royaume de Dieu, servir le Seigneur. On n'avait pas d'autre pensée. Et l'évangile était simple. La motivation était que les âmes soient gagnées. Mais aujourd'hui, pour essayer de gagner les âmes, on a tellement compliqué. L'excellence devient la priorité. J'aime l'excellence. Lorsque vous regardez le bureau, ceux qui sont dans YouTube, ils peuvent constater qu'il y a l'excellence. Vous voyez? Ils peuvent constater ça. Mais lorsque, au nom de l'excellence, vous êtes bloqué à organiser des campagnes pour gagner les âmes, vous laissez les âmes mourir parce qu'au nom de l'excellence, je ne peux pas prêcher dans n'importe quel podium. Il faut que mon podium soit vraiment 30 mètres. Il faut qu'il y ait des instruments sophistiqués. Il faut qu'il y ait des lumières. Il faut qu'il y ait de telles capacités de son, de tels caméramans, des drones. Il faut qu'il y ait les régies, tous ces standings-là. Lorsque, à cause de l'excellence, vous voulez avoir d'abord tout ça pour évangéliser, pour gagner les âmes, vous voyez que cette excellence-là, c'est la séduction parce qu'au nom de l'excellence, les âmes sont perdues. Alors qu'au début, ce n'était pas pareil. On pouvait juste mettre les bois et on prêche, les âmes sont sauvées. Et s'il faut aussi mettre des bons podiums, ça dépendait des circonstances. Mais cela n'était pas la condition. Mais aujourd'hui, c'est la condition. Où on va voir l'homme de Dieu qui va prêcher, même s'il n'a pas l'argent, mais il est obligé d'acheter une nouvelle veste, comme si quelqu'un veut se marier. Parce qu'il organise un séminaire. Il va acheter des catalogues de vestes. C'est-à-dire, il prépare tout ça qu'il va porter dans le séminaire. Tout cela, c'est bien. Mais quand cela commence à être la préoccupation, c'est Jézabel, c'est l'égarement. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui,
Ils cherchent la puissance pour qu'on puisse les voir. Ils cherchent à devenir pasteur justement pour l'aura, pour qu'on puisse l'apprécier. C'est comme des stars. Donc aujourd'hui, vous voyez voir la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont plus des stars. Plus des stars que des serviteurs. Tout simplement parce que ceux qui les ont montré le chemin, ils ont écouté la voix de Jézabel et le serviteur de Dieu sont écartés, égarés tout simplement de l'idéal, égarés de la vision du royaume de Dieu. Ce qui est primordial, ils négligent ça. Les années passées, la musique c'était simple. Avec un clip comme ça, tu fais le clip et c'est fini. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas assez d'argent, mais tu ne sauras pas, il faut faire des clips sophistiqués. Il y a beaucoup de choses. On va voir beaucoup de clips et tout ça, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit. C'est-à-dire, fais des choses qui vont plaire à ceux qui sont en train de regarder. Vous voyez? Il faut, je dis, soyez équilibrés. Je ne parle pas de l'excellence, ce n'est pas mauvais parce que Dieu, c'est le Dieu d'excellence. Il a l'esprit de l'excellence. Mais quand l'excellence devient la priorité, au détriment de l'évangile, au détriment des services de Dieu, lorsque l'excellence devient comme une condition pour servir Dieu, ça devient l'égarement. Ça devient un piège. Parce que la Bible dit, à toute occasion, prêche la bonne nouvelle. La Bible dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses les femmes Jézabel qui se dit prophétesses enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a certains serviteurs, ils ont la grâce de Dieu, mais vous ne pouvez pas les inviter dans votre église parce que vous n'avez pas l'argent. Quand il vient dans votre église, l'argent que vous allez dépasser pour lui, ça équivaut à l'argent que vous devez acheter les instruments de l'église ainsi que la parcelle de l'église. Mais vous allez donner seulement à un seul homme. À cause des standings qu'il a mis, des conditions compliquées et bizarres. Vous voyez, des genres de serviteurs de Dieu. Ça, c'est la voix de Jézabel. C'est la séduction. Et maintenant, il donne l'exemple à la jeunesse. Voilà, être passé, il faut être compliqué. Il faut être compliqué tout simplement. La Bible dit, Jézabel s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à quoi? À l'impudicité. Cela veut dire des choses qui ne tiennent pas compte de pudeur, des choses impudiques, aux bêtises, à l'immoralité. Il pousse les serviteurs à faire quoi? Qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cela veut dire toucher les interdits. Entrer dans les interdits et ne respecter pas les interdits. C'est-à-dire servir Dieu sans qu'il y ait des interdits, sans qu'il y ait des disciplines. Aujourd'hui, on peut comprendre ça comme ça. Écoutez-moi bien. Je vais aller petit à petit pour terminer. Écoute-moi très bien. Laissez Jézabel prêcher, laissez Jézabel prophétiser, c'est laisser l'oreille, laisser le cœur à l'enseignement de la séduction qui exalte la chair. Quand vous laissez l'expression « laissez Jézabel prêcher pour égarer », cela veut dire vous laissez votre oreille à écouter l'enseignement qui exalte la chair. C'est cela, laisser Jézabel prêcher, parce que c'est l'égarement. Écouter la voix de l'égarement, ça peut être à travers un film, c'est la voix de l'égarement. Ça peut être à travers un documentaire, c'est la voix de l'égarement. Ça peut être à travers un livre, c'est la voix de l'égarement. Soit ça peut être à travers un pasteur qui ne réprime pas le mal, mais qui autorise la négligence dans les choses sacrées. Ça aussi, ça peut être tout simplement la voie de l'égarement. Ça peut être la voie de l'égarement, ça peut être Jézabel. Jézabel peut avoir plusieurs choses. Alors je vais vous montrer quelques versets de l'égarement
Et bientôt, nous allons terminer. Touchons avec moi 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Voyons le verset 1 et puis on va toucher le verset 5 à 15. 1 Timothée chapitre 4. Est-ce que quelqu'un est édifié? Est-ce que le message passe? Est-ce que Dieu est en train de parler? Est-ce qu'on découvre les tactiques de la séduction de Jézabel? Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et 5 à 6. C'est pourquoi il ne faut pas faire des compromis à ce qui concerne l'égarement. Tout ce qui est égarement, il faut le refouler directement. Parce que ça égare, ça peut t'amener à perdre ta récompense. Tu peux avoir la foi, tu peux aimer Jésus, tu peux faire du bien, tu peux être loyal. Tout ça, Jésus a dit ça, mais il dit, c'est que je contre toi, tu as laissé Jézabel prêcher. Tu as laissé Jézabel prophétiser. Tu as laissé Jézabel égarer le peuple de Dieu. Et je commence à expliquer l'égarement, comment est-ce que ça se manifeste. D'accord? 1 Timothée chapitre 4, je dis le verset 1, et puis on va lire le verset 5 à 19. La Bible dit ceci. L'Esprit les dit expressément, dans le dernier temps, certains régneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. La Bible dit, l'Esprit les dit expressement. Cela veut dire l'Esprit n'a pas caché. L'Esprit n'a pas dit ça en cachette. L'Esprit a dit ça de manière expresse. Publiquement, il dit l'Esprit de Dieu le dit publiquement, expressément, clairement, que dans le dernier temps, certains régneront la foi. Ils régneront la foi à cause de quoi? À cause des esprits séducteurs qui amènent des doctrines inspirées par les démons. Donc, il y a certaines doctrines qui sont inspirées par les démons et ces doctrines-là amènent l'esprit de la séduction. Et cela pousse les gens à abandonner la foi. Donc, c'est-à-dire ils abandonnent la foi à cause de la doctrine inspirée par les démons. Et ces doctrines sont mouvementées, instrumentées par l'esprit des séducteurs. L'esprit des séducteurs, l'esprit de séduction. Écoutez la lumière. L'Esprit le dit expressement. Dans les derniers temps, certains régneront la foi. Ils vont régner la foi. S'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. Ici, on parle à l'église, s'il vous plaît. Égarés qu'ils seront par l'hypocrisie de menteurs à leur conscience. Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs marqués au fer rouge dans leur conscience. C'est-à-dire le menteur mordant, le menteur dangereux comme le fer rouge, c'est-à-dire le fer en feu. Le fer en feu, on ne peut pas le toucher à cause des mensonges. Regarde comment est-ce que l'égarement agit. C'est tout un esprit de séducteur. C'est tout un esprit de séducteur qui amène des doctrines inspirées par les démons. Touchons maintenant le verset 15 à 16. Et plutôt le verset 5 plutôt. La Bible dit, en effet, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. Il dit, seulement la parole et la prière peuvent sanctifier, peut amener quelqu'un à vivre à part, à être consacré, à être saint, à être mis à part pour Dieu. C'est la parole et la prière. Après, l'apôtre Paul lui dit, expose tout cela aux frères
tu seras ainsi un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la belle doctrine que tu as suivie avec empressement. Donc, quand vous exposez aux frères, c'est-à-dire à l'église, la parole de Dieu et la prière qui sanctifie, c'est-à-dire cette parole et cette vie de prière qui sanctifie, la Bible dit alors, lorsque vous allez nourrir le peuple à cela, et lorsque vous allez exposer tout cela, vous serez un bon serviteur du Christ. Un serviteur qui est nourri des paroles de foi et de belles doctrines que tu as suivies avec empressement. C'est quoi la parole de foi? La parole de Dieu. C'est quoi la belle doctrine? La doctrine de la prière, c'est dépendre de Dieu en toutes choses. En toutes choses, pas de stratégie mondaine. Et la Bible dit, je continue, expose tout cela aux frères. Tu seras aussi un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la belle doctrine que tu as suivie avec empressement. Quant aux fables impies, le fable qui nous éloigne de la piété, quant au commérage des vieilles femmes, les commérages, parler de n'importe quoi, des divertissements, ce sont des commérages de vieilles femmes. La Bible dit rejette-les. Et qu'est-ce que la Bible dit? Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à la piété, cela veut dire la ferveur de l'esprit. C'est ça la piété. Cela veut dire la poursuite des choses spirituelles. C'est ça la piété. Cela veut dire la propreté intérieure. C'est ça la piété. Cela veut dire la vie de l'esprit. C'est ça la piété. La Bible dit rejeter des fables, rejeter des contes, rejeter des commérages des vieilles femmes. Rejetez-les. Quant aux fables impies, au commérage des vieilles femmes, rejetez-les. Exerce-toi plutôt à la piété. Elle est utile à tout. Ne possède-t-elle pas la promesse de la vie présente comme la vie future? La piété, n'est-ce pas dans la piété, les gens vont trouver de belles choses? N'est-ce pas dans la piété, les gens seront bénis? N'est-ce pas dans la piété, les gens auront une bonne vie? N'est-ce pas dans la piété, les gens auront tout ce que leur cœur désire? N'est-ce pas dans la piété, les gens auront des voitures? N'est-ce pas dans la piété, les gens vont vivre de manière noble? N'est-ce pas dans la piété, les gens vivront la prospérité? La Bible dit, la piété amène la promesse des choses de la vie présente et des choses de la vie éternelle. Donc, rejeter des fables, rejeter des contes, rejeter n'importe quoi, ça égare les peuples. Applique-toi l'exercice de la piété, à l'exercice de ferveur, à l'exercice de la spiritualité, parce que cela vous donnera ce que les fables ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que des critiques, des commérages ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que les mensonges ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que la compromis ne pourra pas vous donner, vous donnera des belles choses qui contribuent à la vie. Qui contribue à la vie. Et vous allez en avoir dans cette vie présente et dans la vie à futur. Cela veut dire pour l'éternité. Gloire, Seigneur, sauve. Il sauve. C'est votre frère Noah Lumata, acteur du réveil spirituel. Je suis très content, très heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle. Il s'agit de spéciale école opérée dans le miraculé présentiel qui va se tenir dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il y aura le service spécial de l'impartation où le Seigneur Jésus m'a dit une dynamite arrive. La dynamite du Saint-Esprit va
à arriver. Préparez-vous dans cette grande manifestation. Vous étiez bénis, nous étions tous bénis à travers des enseignements dans le cadre de l'école opérée dans le miraculeux où beaucoup de ministres de Dieu ont été transformés par la lumière qui venait par le règne du Saint-Esprit à travers des révélations et des connaissances. Et beaucoup aussi d'autres serviteurs de Dieu ont été témoins de l'impartation tangible que le Seigneur a eu à se manifester à travers ce simple instrument que je suis. Et maintenant, c'est une belle occasion de se revoir face à face et toucher à la première main de Jésus-Christ. Toucher à la première main de Seigneur Jésus-Christ. Ça se tiendra à Kinshasa, dans la commune de Lumete, quartier Kingawa, Aré, Iveko, Wenzamila. Et la date, retenez, écrivez ça dans votre agenda. Du 29 mars au 2 avril, ça serait du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril. On aura des séances, la séance du matin 7h à 12h et puis la séance du soir qui va commencer de 16h30 à partir de 20h. On aura beaucoup de programmes pour nous équiper. Sur le renforcement des capacités, on aura des séances d'ateliers pratiques, on aura des moments de la puissance de la prière. On va prier et à la fin, on passera dans l'impartation. Le Saint-Esprit ne vous échappera pas. Tout le monde sera touché par la gloire de Dieu. Donc, réjouissez-nous à Kinshasa pour ce merveilleux service de l'impartation. Et le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous. Que Dieu puisse vous bénir. Merci. Seulement tu savais, il est réservé un homme de mourir une seule fois. Pourquoi viendra le jugement? Tu allais accepter le don du Père pour toi. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Malgré l'amour de Dieu pour l'humanité. Gloire Jésus-Christ sauve. Nous sommes encore là dans le cadre de cette page, le ciel comme héritage, parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis de nous donner le ciel comme héritage. Vous venez de suivre cet enseignement de l'école opérée dans le miraculeux à ce qui concerne l'esprit de Jézabel. À ces temps de la fin, Jézabel est en train de ravager le monde. Jézabel opère par la puissance des sirènes, par la puissance des eaux, par la puissance occulte, par la puissance de la séduction. Mais pour échapper au massacre de Jézabel, à la séduction de Jézabel, vous avez besoin tout simplement d'appartenir dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, le camp des imbattables. Alors, est-ce que vous voulez être sauvé pour appartenir dans le camp du Seigneur Jésus-Christ? Répétez cette prière après moi. Oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui pour toi. Je dis oui pour toi. Je dis oui pour toi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Avec cette petite déclaration, sachez-le que vous êtes maintenant dans le camp du Seigneur Jésus et vous avez le ciel comme héritage. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans l'église Porte de l'Orient à Limete, Kingawa, Aré, Iveko, Wenze, Lia, Bila, et puis vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse.